intéressé. On s'occupe de vous, investisseur crypto ou observateur du monde crypto. Gilles Santacreux est avec nous. Bonjour Gilles. Bonjour Lorraine. Vous êtes trader algorithmique et administrateur du site boursicoté.com. Avec vous, on s'arrête quelques instants sur la lecture graphique technique qu'on peut avoir de Bitcoin ce matin. Et puis, on va réfléchir peut-être à... Enfin, vous allez nous rappeler que ce Bitcoin traite 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et qu'on pouvait déjà lire dans les cours, finalement, une partie de l'humeur des investisseurs dans le sillage des frappes américaines sur l'Iran. Racontez-nous ce qu'il faut retenir ce matin-là. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut retenir déjà, c'est que par rapport à la situation géopolitique, Bitcoin notamment, mais aussi bien d'autres crypto-monnaies, ne sont absolument pas valeur refuge. Lorsque l'on compare Ouais. l'évolution du S&P 500, par exemple, et l'évolution du Bitcoin, je prends le S&P 500, mais sur les autres indices à peu près pareil, on est approximativement, que l'on soit sur les futurs du côté des États-Unis ou sur les indices du côté de l'Europe, sur des niveaux de cotation qui étaient déjà ceux de vendredi. Sur le Bitcoin et Mm. sur bien d'autres crypto-monnaies, on a encore un gros décalage baissier par rapport à la cotation de vendredi. Et par rapport justement à Bitcoin, on a cassé une zone qui était majeure, sur laquelle j'attire votre attention depuis quelques semaines, c'est la zone des 102 000 dollars pour un Bitcoin. Mm. On a testé cette zone à de multiples reprises en tant que support. Samedi, on l'a respecté en tant que support, mais hier, on l'a cassé. Et donc aujourd'hui, on évolue sous cette zone. C'est-à-dire que cette zone de support, si la configuration se confirme, est en train de devenir résistance. Mm, mm. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça crée une cassure technique qui pourrait mettre le Bitcoin dans une dynamique court terme qui deviendrait baissière, avec comme objectif un retour possible sur la zone des 96 000 dollars pour un Bitcoin. Donc, c'est intéressant parce que déjà, ce week-end, on a pu voir un petit peu ce qui allait se passer à l'ouverture. Alors effectivement, là, Mm. je dirais que l'inquiétude s'est un petit peu dégonflée, c'est-à-dire qu'on a vu des indices et même au niveau des monnaies, on a vu des retours, hein, parce que les monnaies, le marché des monnaies ouvre à 23 heures hier soir et puis à partir de minuit, on commence à avoir des futurs. Et effectivement, on a eu des forts décalages et puis au fur et à mesure dans la nuit, les cours sont revenus. Globalement, effectivement, d'un point de vue crypto-monnaie, on a une sous-performance par rapport aux indices. Donc là, on abandonne clairement je dirais l'idée comme quoi ça pourrait être une valeur refuge dans ce contexte. Mm. La lecture, effectivement, on a bien vu qu'au moment où les frappes en Iran étaient arrivées dans les informations, eh bien qu'il y avait un fort impact sur l'évolution des crypto-monnaies. Et là, on a clairement une inquiétude qui persiste, plus sur les crypto-monnaies que sur les indices. Mm. Et on pourrait bien connaître un mouvement baissier sur de nombreuses crypto-monnaies. On a toutes les crypto-monnaies qui étaient un petit peu, qui résistaient un peu mieux, bah, elles boivent la tasse ce matin. On a Ether qui se porte pas très bien, XRP, hein, donc le Ripple, Ripple. sur lequel on avait, je dirais, une attente un petit peu haussière, souffre aussi Mm. pas mal ce matin. On est sur des supports majeurs là actuellement. Donc globalement, le monde des cryptos est secoué, hein, par ces frappes. Mm. Et clairement, il va falloir faire attention justement à des niveaux techniques pour ne pas déclencher des mouvements de baisse un peu plus amples. Les cryptos, souvent les premiers à être impactés après ce type d'événement. Bon, finalement, Bitcoin n'est pas une valeur refuge, mais vous nous dites Bitcoin est presque une valeur prédictive parce qu'on avait une idée de l'ouverture sur les marchés et des devises hier soir, en fait, si je retiens bien. Intéressant. Merci beaucoup, Gilles. Gilles Santacreux, trader algorithmique et administrateur du site boursicoté.com. Juste un mot. Nous sommes lundi, pour vous qui nous écoutez en direct. Comment on appréhende la semaine? Qu'est-ce qu'on surveille quand on est investisseur particulier? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme, comment dire, pas méthodologie, vous voyez, mais manière d'appréhender les prochains jours? Bah là, on rentre potentiellement dans une phase où la volatilité peut monter. Mm. Donc là, en termes de money management, il faut s'adapter, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on attend un surplus de volatilité, Mm. par exemple, lorsque l'on a des positions de trading que l'on va placer en intraday, moi, ça se fait automatiquement au niveau des algos, mais par exemple, quand on a une volatilité qui monte, la prudence consiste à éloigner ses stops et à réduire son exposition pour ne pas augmenter son risque. Alors là, c'est un petit peu tard. Moi, c'est quelque chose que je faisais il y a encore une semaine ou deux. Heu, il faut être couvert, hein, lors des phases de faible volatilité. Mm. Là, la volatilité est un peu haute, donc ça va être compliqué. Mais globalement, il faut trouver, je dirais des sous-jacents ou des supports sur lesquels on peut mettre un petit peu, je dirais, de fonds
pour résister à une éventuelle baisse des marchés. Là, je dirais la valeur refuge la plus indiquée, c'est évidemment le pétrole. Effectivement, mettre un petit peu, je dirais, de fonds sur le pétrole ne va pas nous permettre forcément de spéculer, de faire une plus-value sur le pétrole, mais en cas de risque qui augmente et de tensions géopolitiques qui augmentent, Mmh. va nous permettre d'amortir justement l'impact de ces événements Mmh par mh. rapport à l'ensemble de notre capital investi en bourse ou sur les marchés financiers, et va nous permettre, on dit souvent que le but du trader, c'est plus de survivre à ces événements que vraiment à gagner de l'argent. Et donc là, clairement, on rentre dans une phase où le risque va augmenter et il convient, je dirais, d'avoir certains, je dirais, de prendre certaines positions qui vont nous permettre de la traverser avec le moins de risques possible. Voilà, survivre. Merci beaucoup, Gilles. Gilles Santacreux du site boursicoté.com. On vous retrouve demain sur les marchés, en dehors des cryptos, pour le match des traders, comme tous les mardis, en duo avec Alexandre Baradez de chez IG. On vous retrouve d'ici là en podcast et en replay. Le point crypto tous les jours vers 11h35 sur BFM Business dans Tout pour investir.